type de rémunération pour régler ce genre de problème. Donc je pense que la concurrence interne est un facteur de stress au travail. Donc quelque part, alors dans le sujet que vous abordez, moi personnellement, j'ai eu une personne qui a eu un accident dans sa vie et qui faisait un métier et qui ne pouvait plus le faire. Donc la question était de savoir comment aménager son poste et comment le faire accéder à un nouveau poste. La difficulté dans ce type de contexte, donc on parle d'une personne handicapée qui a un accident de voiture, qui devient handicapée, qui revient dans l'entreprise et qui ne peut plus exercer le métier pour lequel il avait été embauché. Donc là, on fait appel, ou pas d'ailleurs, mais on aménage son poste, on aménage ses horaires, on aménage l'entreprise éventuellement pour qu'il puisse monter un étage avec... Enfin bon, après, il y a tout un tas de choses. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que cette personne ait vraiment le sentiment d'être comme les autres? C'est une question que je vous pose. Il ne sera jamais comme les autres. Alors après, comment le valoriser lui, c'est ça qui est important. Mais il a été contraint de faire un métier qu'il n'a pas choisi. Il a un horaire aménagé. Il a un poste aménagé. Il a donc, par contre, il est salarié de la même façon. Il est dans les mêmes plannings. Enfin bon, je veux dire, c'est un salarié comme les autres. Mais il faut, par un management de proximité, faire en sorte que cette personne se trouve normale. Ça, c'est clair. Et elle sera probablement pénalisée par le collectif si jamais elle est parachutée dans un service. Hier, j'ai eu effectivement une personne de la fonction publique qui me disait cette personne qui est inapte sur ce poste, on va faire comme pour les autres. On va prendre de ce poste-là, on va la replacer sur un autre poste. Je dis, mais attendez, le gars qui est sur le poste-là, qu'est-ce que vous en faites? Quoi? On le met là-bas. Alors vous intervertissez, mais qu'est-ce qu'il en pense, le gars? Oh, écoutez, ça se fait comme ça. Ça se passe comme ça. On va croiser les doigts. Bon, effectivement, il y a une source de frustration. On va pas. Bon, donc on va conclure alors. Bon, donc je vous remercie tous d'avoir été là. J'espère que les échanges qui ont eu lieu vous ont apporté des connaissances supplémentaires ou une vision des choses un peu différente. L'objectif que nous avions aujourd'hui et que nous avons de manière permanente à ARP, à Amar et à Dourbe, compétitivité, c'est de mettre ensemble des gens d'univers différents pour travailler sur un même sujet, pour que les visions des choses soient échangées et qu'on puisse trouver des solutions sur le territoire qui soient des innovations. Parce que nous pensons tous que les autres nous apporteront beaucoup dans nos pratiques. Pratiques de chef d'entreprise, pratiques de médecin du travail, éventuellement pratiques d'inspecteur du travail, de syndicalistes patronales, de syndicalistes patronaux, de direction des ressources humaines, de juges au prud'homme, de sociologues, de psychosociologues. Oui, il a dit 2 fois patronat, vous avez remarqué, il n'a pas dit ça. J'ai dit salarié. C'était une promotion. Ce qui est important lorsqu'on s'attaque à un problème, et dans nos entreprises c'est la même chose, c'est notre capacité de créativité par rapport à un problème. Et nous pensons, avec ARP, Adour Compétitivité et Amar, que cet échange est de nature à trouver et à mettre en place des solutions innovantes dans le territoire, puis peut-être un jour plus loin. Soyons fous. Soyons fous. Merci à tous.